L'une des forces vives du sport national au lendemain des indépendances et même pendant la période révolutionnaire, les forces armées béninoises ont baissé le ton depuis près de 3 décennies. Abonnés absents au rendez-vous majeur du calendrier sportif national. Et il faut tout de suite commencer d'abord à remercier le haut commandement qui a décidé depuis 2-3 ans déjà d'impulser un nouveau souffle au sport militaire. Un déclic qui résulte de la volonté nouvelle des forces armées de se replacer au cœur du développement socio-économique de la nation. Vous savez, à l'arrivée du président de la République, il a souhaité et ordonné que l'armée béninoise participe un peu plus aux tâches de développement. Et qui parle de développement parle également de sport. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'identifier un certain nombre de disciplines à relancer dans les forces armées béninoises. Il y a la boxe, l'athlétisme, le football, le handball et le volleyball. Au niveau de cette première discipline, la boxe, plus besoin de tout relancer à zéro. Souverain sur le plan national, depuis quelques années, Entente Boxing Club a juste besoin d'être réoxygéné. Avoir les moyens de notre politique, ça veut dire avoir les moyens pour pouvoir supporter nos boxeurs, les entretenir au jour le jour. Non, c'est difficile bien sûr, c'est très difficile. Mais je peux quand même vous affirmer que la haute autorité fait ce qu'elle peut pour mettre les moyens à notre disposition, ne serait-ce que pour entretenir nos boxeurs et pour... La preuve elle est là, vous avez vu les résultats. Donc nous sommes champions du Bénin. Le sacre au championnat national 2018 est la matérialisation de cette nouvelle dynamique. Reconnaissons que l'Entente Boxing Club a des anciens boxeurs. C'est des gens qui, avec le poids de l'âge, sont en train de prendre la courbe physique. Mais nous essayons de bénéficier de leur expérience. Donc il y a très peu d'anciens sur le plateau national. Donc c'est un atout pour nous. Mais d'ici là, on aura des difficultés. Des difficultés qui n'émeuvent pas les patrons du noble art chez les militaires. Actuellement, nous sommes en amateur, mais nous avons de gros projets devant nous. Et ces projets consistent à faire passer la plupart de nos boxeurs en semi-pro et aussi en professionnel. Comme la boxe, sinon mieux, l'athlétisme est cette seconde discipline qui honore la grande muette. Ils sont une bonne dizaine, ces militaires, qui dominent les courses de fond, demi-fond et même le sprint au pays et dans la sous-région. Souliat Saka sur le 400 mètres et Daouda Korongo sur le marathon. Le porte-étendard est Noélie Yarigo. Elle a ébloui tout le Bénin par son talent. Le point d'orgue est cette demi-finale aux Jeux de Rio 2016. De l'athlétisme, un regard sur le tableau de bord des sports de main et on constate aisément le retour en puissance du volley et l'avertissement lancé au grand du handball par Entente pour sa première saison au sein de l'élite. En or, lors des derniers championnats nationaux, chez les dames et en argent chez les messieurs, le volley est sur la voie royale d'emboîter le pas à la boxe. Nous nous sommes appuyés sur les ressources internes. Ensuite, c'est agi d'associer des partenaires civils, des techniciens civils qui, sur la base du volontariat et sur la base de la crédibilité du programme, de notre vision, ont tout de suite rejoint le mouvement. Et ceci a fait que la mayonnaise a pris. Les joueurs ne sont pas rémunérés de façon extraordinaire. Et c'est une équipe vraiment solidaire et avec un esprit militaire. Une association entre militaires et civils qui présente un avantage certain. Non, en réalité c'est un avantage pour ceux qui sont civils, qui devaient quand même comprendre, ils devaient rentrer dans la vie militaire en quelque sorte, parce qu'il y a plus de physique que ce que nous faisons au niveau des clubs civils, où il n'y a que des civils. Vous comprenez que les militaires ont une rigueur, surtout au niveau de la préparation physique. Donc c'est un avantage en réalité pour les civils qui sont au niveau de ces militaires. Pour l'équipe dirigeante de l'Entente Volleyball Club, le sacre sur le plan national n'est pas une fin en soi. Nous visons loin. Le niveau du sport que nous pratiquons, le volleyball, à l'interne est assez moyen par rapport à la sous-région. Donc c'est des objectifs sous-régionaux que nous avons.
Et c'est par rapport à cela que nous accentuons Nous n'allons pas dormir tout de suite sur les lauriers que nous avons eus, parce que cela ne suffit pas. Il faut pouvoir être compétitif au niveau de la zone 3 d'abord, qui est la zone immédiate à laquelle nous appartenons. Ensuite, c'est aller au-delà et titiller les nations maghrébines, par exemple, qui aujourd'hui participent aux grandes compétitions mondiales. De retour sur la scène nationale depuis 2018 seulement, Entente Handball Club ne caresse pas encore de rêve sous-régional, encore moins continental. Ici, l'objectif premier est ailleurs. Cette année, le bureau pense à faire mieux pour que l'équipe se prépare correctement et bouscule aussi les grandes équipes. Pourquoi ne pas être champion? C'est notre objectif. 3e au championnat national chez les dames, 5e chez les messieurs, 3e du challenge Madame Aremou et vainqueur en hommes et en dames du challenge In Memoriam. Entente Handball Club vise le sacre national. Le chantier est difficile pour moi d'abord par rapport à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'effectif de l'équipe. J'ai discuté avec le bureau, on va revoir l'effectif pour qu'on puisse éliminer certains, pour pouvoir avoir un effectif réduit pour travailler. Le deuxième niveau, il y a des difficultés. C'est vrai, ça arrive à tout moment, c'est le retard des joueurs. Au bureau de Entente Handball Club, on a même organisé une journée récréative pour célébrer les titres et podiums de l'année 2018. Les résultats qui ont été obtenus sont d'abord le fruit de vos efforts. Je tiens vraiment à vous en remercier parce que je sais les circonstances dans lesquelles tout cela s'est fait. Et quand je parle de circonstances, je voudrais maintenant évoquer l'accompagnement que le staff du handball de l'Entente était censé vous apporter en tant que joueur. On aurait bien aimé vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais on dit, quand vous allez à la guerre, vous y allez toujours avec ce que vous avez comme moyen, à défaut d'avoir tout ce qu'il vous faut. Au niveau de Entente Handball Club, on nourrit encore plus d'ambition pour les clubs de l'armée. Faire du handball vraiment un sport d'abord largement pratiqué partout, mais ensuite un sport de compétition. Et un sport de compétition, mais de vraie compétition, à l'instar de ce qu'on voit un peu partout dans la sous-région. Dans la décennie 90, que j'appelle âge d'or du handball au Bénin, je crois que quand le palais des sports abritait la plupart des compétitions africaines dans cette période, les équipes militaires m'avaient particulièrement impressionné. Je n'étais pas encore militaire, enfin au moins jusqu'à la moitié de la période 90, mais les équipes militaires des autres pays m'avaient vraiment souvent impressionné. Et il y a le FAB du Cameroun qui est resté dans ma mémoire une équipe vraiment sérieuse. Et à l'instar de ce qu'on avait vu, nous avons l'ambition aussi de faire du handball comme ça dans l'armée béninoise, un handball de très haut niveau. Un objectif qui pourrait être atteint plus aisément si le souhait de Régis Bagdi se réalisait. Je souhaite vivement que la politique générale de l'État sur le plan sportif soit aussi bien vue au sein des armées. 4 disciplines en courbe ascendante, ce qui contraste avec l'actualité du football. Nous avons réussi la montée en puissance au niveau de la boxe, au niveau du volleyball, au niveau du handball, au niveau de l'athlétisme également. On ne réussit pas tout d'un coup. Le football, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais je vous promets, avant 2 saisons, nous jouerons le premier rôle en matière de football dans ce pays. En attendant, Entente Football Club est dans le dur dans cette phase allée de la Vitalor Ligue 2. La saison 2016-2017, on l'avait terminée sur des chapeaux de roue et cette dynamique est restée dans la tête des joueurs. Et puis bon, ils ont commencé et très tôt à froid, ils ont été cueillis. 2 défaites à domicile, je crois que c'est ça qui a plombé un peu la psychologie des joueurs jusqu'ici. Malgré le limogeage de l'entraîneur principal, Adéniyi Augustin, depuis la 6e journée, le déclic tarde à intervenir. Je pense qu'on ne changera plus le coach qui est là, puisque il y avait eu une petite malcompréhension entre le coach qui est parti et les joueurs. C'est comme si les joueurs n'arrivaient pas à s'adapter au nouveau coach. Or, celui qui qui tient les rênes de l'équipe maintenant était le coach adjoint de la saison dernière. Donc, nous avons constaté que nos avancées ne marquent pas parce que l'équipe joue très bien.
mais c'est la finition qui manque. Même si les Bleus de Entente Football Club ne sont pas encore hors course mathématiquement, chaque match de la phase retour de la Vital'Or Ligue 2 sera comme une finale pour rêver de la Ligue 1. Pour ce rêve en couleur de la Grande Muette, de redevenir le vivier du sport national, un grand handicap. Les moyens dont nous disposons ne sont pas de très grands moyens. Il s'agit de l'assistance de l'état-major général dans un premier temps, mais il y a également des sponsors qui nous aident à avancer un peu plus. Nous avons l'intention d'être un peu plus agressifs vis-à-vis de ces sponsors-là pour nous permettre d'atteindre nos ambitions. Des ambitions bien nobles qui se résument en quelques mots. Dans un premier temps, il s'agira d'abord de jouer les premiers rôles au niveau des 5 disciplines que j'ai énumérées. Et dans un deuxième temps, c'est assurer la formation des jeunes pour qu'ils puissent remplacer ceux-là sur qui nous comptons pour jouer les premiers rôles et qui sont un tout petit peu vieux. Donc vous avez vu l'exemple de l'athlétisme, ce n'est que le début, je vous promets. Dans très peu de temps, nous allons véritablement aller beaucoup plus loin et commencer à conquérir le continent africain et pourquoi pas le monde. Pour y arriver, en dehors de la question des moyens, une réorganisation structurelle des organes dirigeantes des équipes des forces armées béninoises s'impose. La mise sur pied d'une structure fêtière qui va coiffer toutes les disciplines et sera la seule interlocutrice des fédérations. Un chantier bien avancé au niveau de l'état-major général. En attendant de finaliser ce dernier, un tout nouveau chantier est ouvert. La mise en place d'une équipe de football féminin. Un tournoi pour identifier celles qui en ont le potentiel au sein de l'armée de terre a été organisé tout récemment. Loin des objectifs des caméras, la Grande Muette réalise son comeback dans le sport d'élite nationale à la vitesse de la lumière.